Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette formation webinaire qui a pour thématique les comprimés à croquer, à sucer et innovants de laboratoire Vibraforce. Julien et moi-même, Patrice Méraud, avons à cœur de vous sensibiliser et de vous expliquer notre dernière innovation, les comprimés à croquer Natavea, qui viennent dans la continuité des premiers comprimés à croquer Naturège. Je te laisse, Julien, ouvrir les présentations. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette petite session qui concerne effectivement notre superbe innovation, les comprimés à croquer, à sucer, que l'on peut aussi avaler chez Natavea. Sachant on est coutumier du fait, hein, puisque, comme le dit Patrice, historiquement, nous avons dans la gamme Naturège le magnésium 6+, qui est la Rolls-Royce de chez Naturège, on peut le dire. Voilà, qui est un superbe magnésium 6 sources renforcé avec du griffonia et des élixirs floraux sous forme de comprimés à sucer. Et existait également jusqu'à maintenant déjà le trio zinc qui avait été lancé pendant la période Covid pour stimuler l'immunité. Et la réflexion, voilà, a évolué concernant les comprimés à croquer pour se dire comment on peut faire pour proposer des produits sur d'autres thématiques, notamment digestives, oculaires, qui puissent être faciles à prendre et pour une personne qui n'a pas forcément pour habitude de consommer des compléments alimentaires ou qui veut pas de gélules ou qui a du mal à avaler des comprimés. Ou des liquides ou de la forme liquide sous forme d'ampoule par exemple. Donc voilà, le but c'est de rendre cela accessible, un peu comme le sont les gummies, mais on est quand même très différent de ce que peut être un gummies. On vous l'expliquera par la suite. Donc les innovations, c'est l'hépatium, c'est le transitium, c'est la myrtille-vision. Donc, il y a 2 produits axés sur le système, voilà, sur notre système digestif et la myrtille-vision pour protéger au niveau oculaire. Alors, hem, Patrice, je vais te laisser peut-être entrer un peu plus dans le pourquoi de l'utilisation de cette, forme galénique, que sont nos nouveaux comprimés à croquer. Avec plaisir. Merci, Julien. Alors, en effet, merci pour cette introduction, Julien. Nous sommes, comme tu le disais très bien, coutumiers du fait. On a des produits clés en comprimés depuis longtemps. Le renfort veineux, par exemple, qui est à sa 8e version avec des actifs de plantes incroyables. Et tu parles de nos best-sellers chez Naturège. C'en est un. Le magnésium 6+, avec 6 magnésium du griffonia des fleurs de bac, qui, d'ailleurs, dans sa dernière version, a encore vu s'améliorer son goût, même si les actifs qui sont dedans sont difficiles à masquer. Et on s'est dit, on va prendre un parti pris un peu différent. Et c'est notre constatation de conseillers en nutrition et en quotidien en contact avec la clientèle qui nous ont vraiment éveillés sur l'attention en se disant les acérolactifs de chez Naturège qui sont délicieux, qui ont un rôle vraiment physiologique intéressant en fractionnant les prises d'acérola, vitamine C naturelle pour ceux qui ne sont pas familiers de ce qu'est l'acérola, meilleure source, une des meilleures sources avec le camu-camu de vitamine C. Sont très faciles à consommer chez l'enfant et ils apprécient ça. C'est renforcé avec de l'échinacée. On a un produit qui est très antioxydant et son insalivation permet une absorption sublinguale déterminante. Le goût est un élément important. Bien sûr, il existe des choses sympathiques au goût en liquide et on sait faire. On est aussi familier sur ce sujet. Si vous connaissez Padrel ou d'autres formules comme le Body Svelte ou le cocktail sommeil qui marche, sommeil détente, qui marche très très bien en liquide. Là, on a une particularité de praticité en plus d'efficacité, puisque vous connaissez en homéopathie le principe du sublingual, l'insalivation, et donc on a voulu mettre aussi un petit pied de nez à ce fameux gummies plein de gélatine ou de pectine, qui sont des éléments qui n'ont pas grand sens physiologique, avec une capacité de concentration d'actifs qui est quand même réduite et modeste. Et donc, nous avons voulu pouvoir offrir des produits qui peuvent être aussi consommés à ceux qui n'ont pas la facilité d'avaler. Et la myrtille fait partie des grosses problématiques puisque l'ensemble de notre population de jeunes, très jeunes et moins jeunes,
passent énormément de temps devant les écrans. D'ailleurs, on s'y trouve, hein, pour ne pas mettre à la responsabilité des problématiques sociales qui touchent tout le monde. L'informatique, c'est une belle invention pour certains sujets, mais change notoirement notre adaptation biologique. Et l'œil en subit les conséquences. On a des pays comme la Corée, la Chine qui montrent des gros soucis au niveau. Là, je crois qu'il y a un retour de son. Changer quelque chose. Tu as un retour, Patrice? Quelque chose et ça fait du larcin. Là encore? Tu as encore oui, en fait, c'est moi qui me réentends. Bon, ça y est, je crois que c'est passé. Merci. D'accord. Donc, résultante de la chose, l'œil est vraiment un organe qui subit le retour de son est encore là. Ouais, moi, je t'entends normalement. Tu as changé quelque chose? Tu as réglé quelque chose? Non, j'ai juste débranché mon alimentation. Eh bien, ça suffit. En fait, c'est elle qui pose problème. Peut-être. Je ne sais pas. Là, c'est plus. Ouais. Bon, en tout état de cause, l'œil est un organe important et un organe fondamental. Ça y est, c'est parfait. Donc, c'est bien ton alimentation, peut-être. Ouais, ok. Bon, c'est fait. Quoique. Bon, résultante, la Myrtille Vision, super produit en goût. Il cartonne. Je vais te laisser parler parce que le retour est très compliqué. D'accord. Moi, ça va et tu m'entends? Très bien. Bon. Oui, la Myrtille Vision. La Myrtille Vision, donc, qui est notre voilà, l'un de nos comprimés phares qui a vraiment un goût exceptionnel et qui c'est vrai qui est le préféré au niveau gustatif, et donc qui va être parfaitement adapté, comme le disait Patrice, pour renforcer et protéger l'œil de toutes les problématiques et de tout qui est un organe, hein, l'œil est un organe, mais qui est l'organe le plus sensible parce qu'il est au contact de l'extérieur. Donc voilà, soumis à toutes les agressions que ça peut être que sont les écrans, la pollution, je sais pas, le vent. Donc organe qui est très le stress beaucoup. En fait, on a un manque notoire d'hydratation de l'œil. Il y a une carence notoire en acide gras, d'où le rôle aussi du calcium dans les approches, l'huile de foie de morue concentrée que nous vendons, des résultats spectaculaires. Mais la myrtille, tout le monde le sait, mais conseillé massivement aux pilotes de chasse. Je m'excuse du larcin, je suis vraiment navré, ça fait beaucoup de bruit. Non, mais on l'entend pas, hein, Patrice. Hein, moi, je t'entends normalement. J'ai un retour qui est vraiment compliqué. Je suis désolé pour ceux qui vont regarder la vidéo. Non, sinon, attends, on va refaire, sinon, Patrice, non? Oui, j'entends là. Ouais. Donc, excusez-nous. Du coup, on a l'hépatium, comme tu le disais, pour le foie et la fonction hépatique, avec des plantes moins amères que celles qu'on a habituellement. On a choisi aussi des plantes qui sont spécifiquement bénéfiques, mais aussi qui ont des propriétés intéressantes et gustativement satisfaisantes. Et puis dans le transitium, on est dans une période de transit et on galère avec toutes les plantes laxatives traditionnelles qui viennent d'être retirées de l'usage quotidien. Et donc, on a dû trouver des alternatives avec du pruneau, du fibre soluble, le sorbitol, qui naturellement aussi a des propriétés sur les fonctions intestinales. Et puis, on retrouve notre cher tamarin qui est dans son action sur le transit. Comme Julien le disait, le trio zinc D3 est une de nos meilleures ventes. On a encore amélioré son goût et le taux de D3 a été amélioré. L'acérola, on en a parlé, c'est un très très bon produit au niveau goût. Il fait l'unanimité en général. Et magnésium, les magnésiums, taurine et magnésium mélatonine qui sont délicieux et qui ont des sacrées efficacités, puisque dans les premiers tests, j'ai eu la main un peu lourde sur le magnésium mélatonine et honnêtement, ça peut vous détendre un peu trop si vous le faites dans la journée, donc bien privilégier sa prise en fin de journée.
On n'a pas de somnolence sauvage, hein, on n'est pas sur de la chimie, évidemment. Ne comparons pas à des molécules d'une autre ampleur, mais comme tout complément alimentaire, son action est au rendez-vous et on y va doucement. Tout test mérite une expérience d'usage et un peu d'observation. 3 points forts, je te laisse peut-être présenter, Julien, ces points forts qui sont essentiels et des valeurs intéressantes en fait de la consommation en suçant ou en croquant, bref, en dispersant les actifs dans la bouche. En effet, Patrice, ouais, c'est la forme. On est tous habitués la majeure partie de la population est habituée à consommer sous cette forme-là, sous la forme un peu de bonbon, où on va prendre quelque chose que l'on va consommation donc facile, comme on dit, et que l'on peut faire et qui est même plutôt recommandé en sublingual, c'est-à-dire qu'on va laisser le comprimé sous la langue et le sucer pendant un certain temps. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, le temps que les actifs se délitent, c'est-à-dire que le temps que le comprimé commence à se décomposer en plus petits morceaux. Ça va permettre déjà de commencer l'assimilation au niveau de la bouche, également au niveau de l'œsophage, et puis d'avoir une action psychogustative et une solubilisation salivaire. Donc, c'est-à-dire que ça va permettre de laisser le temps à la salive d'enrober, si vous voulez, tous les petits morceaux enfin, le comprimé, tous les petits morceaux qui vont se détacher par la suite, qui, une fois qu'ils vont arriver au niveau gastrique, au niveau de l'estomac, vont mieux, voilà, ça va faire comme une couche protectrice, ce qui fait qu'ils vont résister, mieux résister à l'acidité gastrique pour arriver au niveau du duodénum. Donc après l'estomac, on passe au niveau du duodénum, qui est le début de l'intestin. C'est là où se fait une majeure partie de l'assimilation. Et ça va permettre d'avoir une assimilation au top du top, puisque le comprimé aura été conservé dans son intégralité, donc super bien assimilé. Donc voilà, donc, cette consommation sous forme sublinguale, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, que ce soit les enfants à partir de 12-10 ans, les adultes, les personnes plus âgées, même quand on est appareillé, voilà, même quand on est diminué à ce niveau-là, ça permet aussi des personnes qui sont plutôt à des alimentations semi-liquides ou liquides de pouvoir quand même consommer ce type de comprimé. Oui, et très vrai. Donc, on a beaucoup de sollicitations sur nos liquides, évidemment, et ils sont très appréciés. On travaille beaucoup la forme gustative, en trouvant des actifs qui ont des bons goûts. Hein, la cérola, par exemple, ou la myrtille sont des actifs intéressants. Quand on parlait tout à l'heure d'un liquide qui contient de la fleur d'oranger, voilà, c'est sympathique. Après, là, on a beaucoup de personnes qui ont peur d'avaler. C'est une psychose, hein, et ça aussi, on n'en prend pas, on ne tire pas attention. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez sucer, croquer ou l'avaler. Et l'intérêt, c'est que on a vraiment, comme tu l'expliquais, une notion de goût, et le goût déclenche un processus. Certains n'aiment pas l'amertume, mais en réalité, il a déjà un processus psycho-sensoriel et glandulaire qui déclenche une sécrétion salivaire ou une sécrétion biliaire. Donc, pareil pour l'acide, pareil pour la mer. Et on a des interactions biologiques avec l'olfaction, avec le goût, avec l'odorat. Tout ça, c'est vraiment très lié. Et ça a une incidence plus que pas anodine sur le sujet de l'absorption. L'avantage de nos comprimés, c'est qu'ils sont sans sucre, donc non cariogènes, non diabétogènes. Tu le disais, on peut le donner à des enfants. Alors après, la réglementation en France est un peu trop stricte à mon sens, puisque on n'a plus beaucoup de compléments alimentaires pour les enfants en bas âge. À partir de 2, 3, 4 ans, on leur donne très volontiers des bonbons. Là, évidemment, c'est des nutriments, il faut y aller doucement, mais de la myrtille ou des actifs comme la cérola ne posent pas de soucis en soi. On y va modérément, hein, ce n'est pas des bonbons, donc il faut aller dans les usages modérés, d'abord par intérêt du sujet, du prix et de sa vertu. La répartition est souvent de rigueur, hein, il vaut mieux 3 comprimés répartis sur la journée ou 2, un le matin, un le soir, que 3 d'un coup. Hein. C'est une évidence aussi que la répartition des actifs est importante. Personne n'irait boire 1,5 litre d'un coup et plus boire après. Pareil pour beaucoup de vitamines. Hein. Souvent, on est étonné de voir des dosages, des surdosages sur certains produits. Mieux répartir les doses au fil des heures et au fil des jours. La chronobiologie est un sujet sur lequel on s'est beaucoup penché. Il y a énormément de traités et d'études très intéressantes qui montrent que
à la performance, par exemple, de l'hydratation. On le voit en hydroponie ou en aéroponie, sur la culture des plantes hors sol. C'est l'humidification progressive et à petite dose qui permet le meilleur rapport performance, assimilation. Et donc, notre corps, nos cellules sont, sans être aussi similaires que ce que je vais d'évoquer, sont quand même dans ce principe de base, dans une imprégnation progressive. Le but, c'est pas de faire un forçage métabolique, physiologique, mais de plutôt apporter à l'organisme des briques de construction, des éléments, des cofacteurs, des nutriments qui sont assimilables sans excès. D'où l'intérêt aussi de ce goût. Quand on a un produit trop concentré qu'on avale, on pourrait considérer que sa digestibilité est pas forcément un rendu naturellement efficient parce que il arrive très concentré sur l'estomac. Comme on sait qu'on a de plus en plus de sensibilité, d'irritation, de troubles digestifs, arriver avec des concentrats qui vont devoir être digérés et assimilés par le corps en second lieu, c'est pas toujours bien. C'est pour ça que d'ailleurs, dans certains cas, on fait ouvrir les gélules, quand c'est possible, évidemment, pour qu'il y ait une préhydratation, une consommation progressive qui fasse qu'on puisse bien moduler la chose. Il vaut mieux faire des prises longues. C'est pour ça qu'on a beaucoup de poudres d'ailleurs qui arrivent, prises longues à petite dose, comme le collagène, qu'on a par ailleurs exprimé, plutôt que d'avoir une forte dose d'un coup. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de ces comprimés à croquer, c'est de répartir en se faisant plaisir et en n'ayant pas trop de barrières à la consommation. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Est-ce que tu veux qu'on réponde à des questions aussi qui te sont posées régulièrement, Julien? Oui, Patrice, pourquoi pas? Pourquoi pas répondre effectivement aux questions que vous nous posez le plus souvent en tant que professionnel ou même en tant que consommateur d'ailleurs. Celle que l'on retrouve souvent, c'est le sucre. Alors, bon, c'est bien, vous faites des comprimés à croquer, du coup, qui sont sucrés, mais qu'est-ce que vous mettez comme sucre dedans? Quel est en gros quel est le pouvoir, l'impact sur la glycémie de vos comprimés? Bon, c'est vrai que Patrice, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que vos comprimés étaient non cariogènes et non diabétogènes. Donc, effectivement, la base est du sorbitol. Donc, sorbitol qui va avoir un effet édulcorant mais qui est un édulcorant naturel qui va être très bien assimilé par notre organisme et qui n'aura pas d'impact, très peu en tout cas d'impact sur la glycémie. Donc c'est là, c'est vraiment, on a vraiment cherché à utiliser l'actif qui a le meilleur rapport goût et impact sur et impact le plus minimal possible sur la glycémie et puis respect de la sphère dentaire et buccale également. Donc voilà, on a le sorbitol comme base et voilà. Bon, il y a le côté sucre et puis il y a aussi le côté, dosage. Question que l'on pose souvent, c'est, du coup, vous comprimez à sucer, au niveau des dosages, est-ce que c'est comme les gummies? Eh bien non, Patrice, je ne crois pas puisque, hein, sur des sur, nous, on retrouve quasiment on est quasiment à 300 milligrammes d'actifs par comprimé, ce qui est vraiment assez important pour des comprimés de cette, taille-là, hein, sachant que sur d'autres types de produits à sucer, on n'est pas sur ces dosages-là, on va plus être dans les 50-100 milligrammes par, heu, par bonbon ou par gummies, que 300 comme on peut l'être chez nous. Donc on a voulu associer quand même le côté fun, facile à prendre, mais avec quand même un minimum, suffisamment d'actifs pour qu'il y ait une efficacité, même si, on peut sans problématique aucune, consommer un peu plus que la dose, qui est recommandée, et répartir dans la journée, comme le dit Patrice, si on veut une action qui soit un peu plus rapide ou, un peu plus efficace, surtout la première semaine ou les 15 premiers jours de cure. Tu avais peut-être d'autres questions, toi, Patrice? Oui, alors effectivement, alors, je ne sais pas si on voit les produits, mais voilà, les comprimés sont des comprimés ronds, des comprimés Je faciles vois. à avaler, ils sont de petite taille. Et voilà, on a quelque chose qui est autour des 600, 700 milligrammes. Ils sont même, vous voyez, d'une dureté qui me permet de les casser. Là, ils sont sécables. Donc, ils ne sont pas marqués comme sécables, mais l'idée, c'est de pouvoir les croquer. Facile à croquer ou à sucer. L'avantage, c'est qu'on peut les emmener facilement par rapport à un liquide. Là, typiquement, je suis en train de consommer un magnésium taurine. Le goût n'est pas
exceptionnel. Donc, on ne le comparera pas à un bonbon, et c'est tant mieux, parce que ça n'est pas un bonbon, mais il est très bon, tout à fait satisfaisant en bouche. Et forcément, il y a le côté minéral, puisqu'on a un taux significatif pour 2 comprimés de magnésium, c'est la dose journalière. Ici, en plus, il y a la taurine pour la vitalité. On a la même chose pour le sommeil, la mélato. Sur le sujet du gummies, on a déjà vu un peu la chose. Elles ont tendance dans la durée pour les distributeurs qui nous écoutent à coller, à se compacter. Même les consommateurs d'ailleurs, ils en ont au bout de leur pilulier un petit élément compact. Alors certains rajoutent du sucre ou d'autres édulcorants, des maltitol. Bon, nous, le sorbitol est un bifide, il aide à la flore intestinale. Alors l'excès, comme toute chose, provoque sur des très forts dosages un léger effet laxatif. Quand je dis fort dosage, ça serait 6-8 par jour. Ce n'est pas les doses qu'on nous recommande. Et tout le monde ne réagit pas de la sorte. Enfin, moi, je n'ai pas de gêne à même en avoir pris à plus forte dose. Mais voilà, il y a toujours une préoccupation. C'est ça d'ailleurs qu'il est plutôt intéressant dans le transitium, pardon, puisqu'il a aussi son rôle sur la qualité du transit. Mais au-delà de ce point qui peut être considéré comme délicat, nous, par exemple, sur l'acérolactif, on met du xylitol, qui est un sucre sans indice glycémique fort, on est à 7. Pas d'effet cariogène aussi, ça augmente l'absorption. Hein. Les sucres ont quand même des propriétés qui ne sont pas anodines. Hein. Les glucos, le gluconate sont des chélates qui se transforment dans une réaction biochimique dans la bouche. Donc voilà, on a, je pense, avec cette forme galénique, une alternative intéressante qui permettra d'améliorer l'absorption chez ceux qui ont des troubles hépatodigestifs. Sachant qu'un des piliers que l'on apporte vraiment dans tous les sujets, c'est drainer le foie pour l'assimilation. Donc, pour améliorer l'assimilation, on est vraiment intéressé d'aller vers des formes de ce type. Et nos comprimés sont faciles à consommer. Et toujours, évidemment, il est sage, là, je le fais en démonstration devant vous, mais il faudrait que j'ai un verre d'eau, parce que d'ici quelques minutes, j'irai boire un verre pour que les substances soient bien hydrosolubilisées, même si ma salive a fait déjà le plus gros du travail. L'absorption, la ionisation et la concentration des actifs n'est pas la même si vous les diluez dans un plus grand volume. Et ce qu'on appelle l'osmolarité, et du coup, toutes les caractéristiques d'absorption et d'assimilation, de métabolisme ou de catabolisme sont liées à des notions de molarité et de dilution. Et voilà, la partie dilution est très importante. Alors, vous aurez noté aussi, pour finir, de mon point de vue, et vous remercier déjà de toute votre attention pour ce petit webinaire de présentation des comprimés, qu'on a un logo significatif qui s'appelle comprimé à croquer, que vous voyez, qui n'est pas à omettre sur les produits, puisque certaines de nos formules, comme le Kineflex ou l'Apiflex, ne sont pas à croquer. Et comme le renfort veineux, je vous dissuade de les croquer. Ils sont très amers et voilà, certains de nos clients ont cette résistance au goût, mais là, on n'hésitera pas, on ne fera pas de confusion parce que gustativement, vous n'y reviendrez pas. Donc, regardez bien que le produit ait ce petit logo comprimé à croquer parce que tous nos comprimés ne sont pas à croquer, mais la plus grande part aujourd'hui s'oriente vers cette direction. Ce qui nous donne pour nos partenaires, quels qu'ils soient, une force de différenciation et on est convaincu qu'il y a de beaux jours au comprimé à croquer ou à sucer. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Julien. Oui, en effet, Patrice, on est convaincu de que ce mode que ce mode-là, en tout cas, de prise de compléments alimentaires est encore à développer et il y aura plein de nouvelles choses à venir dans les mois et les années qui viennent. Donc, on vous remercie d'avoir vu ce webinaire, cette session dans son intégralité, espérant avoir répondu à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Vous pouvez aller voir plus d'informations sur notre site aussi, www.vibraforce.com, avec différents contenus, avec les catalogues téléchargeables, avec des vidéos également. Vous pouvez aussi retrouver sur YouTube nos différentes vidéos. Hein. Il suffit de taper Vibraforce dans YouTube, vous allez tomber sur tous les différents webinaires que l'on a pu faire. Donc, assez facilement accessible.
et gratuit. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous pour votre consultation de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas, on reste à votre disposition pour soit vous faire découvrir si vous avez besoin, vous présenter les choses. Voilà, tu nous montres le transitium, c'est ça? L'hépatium? Le Non, transitium, transitum, celui-là. Ouais. le Donc, transitum. n'hésitez pas, Julien et moi-même sommes disponibles. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Et puis, si vous avez besoin de découvrir, goûter ou si vous distribuez nos produits, n'hésitez pas à nous demander des testeurs. C'est intéressant de faire découvrir et d'avoir le retour d'expérience d'une clientèle qui n'est pas forcément familière et habituée à notre nouvelle galénique, à cette nouvelle galénique, et qui a tout son sens déjà par les premiers retours de vente qui s'intensifient depuis. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo d'ailleurs depuis un certain temps, puisque on nous pose plein de questions, on est très demandé sur ce sujet-là, et que ce soit des minéraux, des plantes ou d'autres actifs, cette voie transbuccale, sublinguale est vraiment pour nous une voie d'assimilation intéressante. Merci encore et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.